Oui, nous avons regroupé ces responsables de CDQ par rapport à la mission que le CDB s'est assignée, clairement exprimé dans ses objectifs qui consistent à former le CDQ sur le montage des projets depuis son identification, l'élaboration jusqu'à la gestion. Mais aussi la mission assignée aussi au CDB, c'est de contribuer à former les ressources humaines des organisations à la base telles que le CDQ. Donc c'est ça qui nous a motivés à choisir un certain nombre de CDQ. Ils sont 24, plus 2 de nos stagiaires. Donc chaque CDQ sera représenté par 2 personnes. Donc en tout une cinquantaine pour cette activité de ce matin que nous avons libellé atelier de formation des CDQ sur le montage de projets et la gestion interne d'associations et d'ouvrages communautaires. Ce qui nous a motivés, c'est que si ces CDQ sont formés, ce n'est pas la formation académique, ils auront quand même des notions qui pourront leur permettre eux-mêmes d'identifier leurs problèmes, de les traduire en besoins et de libeller un projet et de voir comment l'identifier pour l'élaborer pour leurs partenaires. Donc c'est très important pour nous, puisque si on arrive à le faire, ce serait aussi un appui que nous donnons aux collectivités territoriales qui sont les mairies. Et cette formation aussi devrait leur permettre de voir comment gérer leur association. C'est-à-dire que des fois, ils ne savent pas comment s'organiser. Président, secrétariat général, gérer les ressources financières. Mais à travers la NADEB, à travers les collectivités territoriales, ils ont eu aussi des ouvrages comme les bonnes fontaines, comme les latrines publiques, comme aussi certains centres communautaires, comme des tricycles, comme aussi des matériels d'entretien pour l'environnement. Il faut qu'on puisse leur donner des outils importants pour qu'ils puissent arriver à gérer au profit de leur environnement, au profit de leur quartier, et tous ces éléments qu'ils ont. Et je crois que cette thématique que nous avions fait était très intéressante. Et c'est pour cela que même les maires ont appuyé l'initiative. Tout comme la NADEP, quand on l'a informé, il a dit que non, c'est une très bonne thématique. Elle va se faire représenter. Donc nous l'organisons sur nos ressources propres, les ressources propres du CDB. Et ça se tient sur 2 jours. Le premier jour pour la première thématique et le second jour pour la seconde thématique. Oui, à l'endroit des participants, je suis quand même très content que tous les CDQ invités ont été représentés. On attendait 48, 50, mais ils sont tous là. Donc c'est d'abord, ça prouve que l'intérêt que les présidents des CDQ portent à cette formation. Mais de 2 aussi, je voudrais les inviter à suivre le contenu de ces formations. Nous avons exigé des formateurs qui puissent nous donner un petit topo pour qu'on puisse distribuer aux participants. Donc le topo sur le montage de projets de développement leur est déjà remis avant au niveau de leur inscription. Je crois que quand le formateur, qui est M. Koublema Koteli, et qui fut longtemps, pendant des dizaines d'années, le directeur d'études de projets dans une grande société qu'on appelle un bureau d'études, la SOTEL, Société de développement d'études de développement, il saura quand même leur donner des outils importants pour ce camp, pour le montage des projets. Et je sais qu'on les voit dans la salle, ils sont déjà prêts à s'en approprier, puisque l'après-midi, il y aura les cas pratiques. Donc je les invite à suivre attentivement cette communication, tout comme le deuxième jour qui concerne l'élaboration
la gestion interne d'associations et la gestion des ouvrages communautaires qui sont mis à leur disposition, qui seront développés par quand même 3 personnes aux ressources, qui sont tous aussi membres du comité de développement, à savoir mon vice-président Bassako, à savoir aussi le responsable de la commission suivi et évaluation du CDD, et puis à savoir aussi M. Agbeolé, qui est le président de la Tricom CDD. Il maîtrise déjà les sujets parce qu'il collabore déjà avec tous les CDP de la zone et les amène à gérer pour le moment en bonne escient certaines latrines de notre zone. Donc je remercie tous pour leur contribution. Et nous sommes sûrs que si cet impact politique va nous amener en janvier à organiser le même atelier au profit des CDQ et CVD du canton de Baguida relevant du GOV 6. Et aussi, on va prendre une partie du côté est du canton de Baie pour pouvoir bénéficier des mêmes formations avec les mêmes thématiques et les mêmes formateurs. Merci.